moment festif, donc ça va attirer du monde sur la ville. Il y en a qui vont venir dîner sur la ville. Donc nous allons sécuriser en mettant en place des pédestres et tout ça pour que tout se passe bien. Ils veillent au grain sur la population dans la capitale de Tahiti. Les agents de la police nationale renforcent leur présence en cette période de fête. Notre journaliste d'astreinte les a accompagnés sur le terrain pour le réveillon de Noël, en immersion avec les forces de l'ordre au début de ce journal. Invisible pour certains, nuisible pour d'autres, les personnes sans abri ont désormais un toit où dormir à Papeete lorsque la nuit tombe. Le centre d'accueil de Fareute a été inauguré hier soir. Noël, célébré également en prière. À la paroisse Saint-Étienne de Punaouia, les fidèles ont répondu présent cette date sacrée qui marque la naissance de Jésus, un événement porteur de sens dans la foi chrétienne. Bonsoir à tous. Pendant que certains réveillonnent, d'autres sont de permanence, comme les agents de la police nationale. Délinquance routière, tapage nocturne et autres incivilités. 3 patrouilles et une équipe de la BAC en civil ont assuré une présence hier soir sur le terrain. Objectif, veiller au bon déroulement de cette soirée festive et surtout à la sécurité de tous. Immersion dans ce reportage de Meriteato. À seulement quelques minutes de leur prise de service, l'équipe de Palmer démarre la soirée avec un accident à 2 pas du QG. La nuit du réveillon s'annonce mouvementée. Commence très bien. Là, j'ai déjà 2 accidents. Je viens d'avoir un accident là, au rond-point de la présidence, impliquant un scooter et deux occupants et un véhicule. La passagère du scooter a été évacuée, présente des blessures, a été évacuée. Et là, j'ai un deuxième accident qui vient de se produire là, sur Fatawaval. Alors qu'une patrouille est envoyée sur le deuxième accident, l'autre se rend à l'hôpital où une passagère a été évacuée. Car comme souvent dans un accident de la route, des tests toxicologiques sont ordonnés par les forces de l'ordre, notamment en cas de suspicion d'alcool ou de drogue. Nous avons déposé des réquisitions judiciaires, c'est pour effectuer des prélèvements sanguins suite aux accidents. On va déposer les prélèvements au labo pour analyse, au niveau alcool et toxicologie. 12 heures de service et ce n'est que le début de la soirée. Là, comme on vient de finir cette mission-là, on va quitter les lieux et on va se rendre sur le centre-ville pour effectuer des sécurisations. 2 patrouilles ont déjà été déclenchées. La 3e reste en backup pour l'accueil d'urgence. C'est ici qu'on reçoit les appels du 17. Si cette équipe-là se tient aussi prête à intervenir sur le terrain, elle espère que la nuit sera calme. Mon rôle à moi, c'est d'accueillir le public qui se présente ici pour ceux qui viennent déposer des plaintes, faire des déclarations de fugue, etc. Et à mon poste, c'est plutôt calme. J'ai juste reçu une personne qui s'est présentée ici à 18h et c'était plutôt pour une déclaration. Donc ça a été rapide. Et je peux également être en renfort dans une des patrouilles pour compléter les effectifs. C'est bon? Allez, je suis gestionnaire des appels téléphoniques, les appels 17. À la prise de service, on a eu 2 interventions, 2 AVP, donc des accidents de voie publique. Comme je t'ai dit, on espère que ça soit relativement calme avec les fêtes et que les gens fassent attention sur la route, surtout. En première ligne sur le terrain, les équipes de nuit invitent la population à se montrer responsable malgré l'effervescence des fêtes, afin d'éviter les drames comme celui du week-end dernier qui a fait 3 morts. Un réveillon de Noël particulier pour les personnes sans abri à Papeete. Nous vous en parlions hier soir brièvement. Un centre de nuit a été ouvert du côté de Fareute. Plus qu'un cadeau sous le sapin, c'est un endroit propre et sécurisé pour la population de la rue qui pourra désormais dormir l'esprit plus léger. Hey Manu Manutei a assisté à l'inauguration. Reportage. Poissons crus, moules et veaux, menu gastronomique en ce réveillon de Noël pour les oiseaux de la rue. Au-delà du repas, ils seront une centaine cette nuit à profiter pour la première fois du confort de ce centre d'accueil, avec un accès aux douches et un lit. Moi je dis aussi à la veille de Noël, voilà le plus beau cadeau du monde, donné aux oiseaux. Ils vont se réfugier maintenant sous leurs ailes parce qu'ils ont œuvré
pour nous couvrir de leurs ailes. Je remercie le gouvernement et notre petite Eni qui nous aide quand même à essayer qu'on s'en sorte aussi de cette vie-là. C'est gentil de nous accompagner et de nous aider à nous en sortir. Fidèle au poste chaque année, l'association Tetoria veille au bien-être des sans-abri afin qu'ils puissent, comme tout le monde, profiter de la magie de Noël dans les meilleures conditions possibles. Je pense que tout le monde a besoin d'avoir un lit, d'avoir un toit, de pouvoir bien dormir, de se doucher. C'est le cas des gens qui vivent dans la rue. Donc ce projet arrive à temps pour la fête de Noël. Et comme chaque année, le pays a rejoint l'opération en collaboration avec la mairie de Papeete qui met à disposition le foncier. Voir ces personnes, extraordinaires qui dorment sur les trottoirs, c'est quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Et il manquait un centre de nuit, donc c'est ce que nous avons fait. Parce que c'est dans l'idée aussi de respecter la dignité humaine et de se dire, au moins ici, ils seront protégés. Pour l'association Tetoria, cette expérience doit permettre aux sans-abri de retisser des liens sociaux dans une logique de réinsertion. À l'abri dans ce foyer, l'espace d'une nuit de Noël, ils auront l'occasion d'y songer et de dormir sur les deux oreilles. Il y a aussi les foyers de l'association Emauta qui accueillent tout au long de l'année les personnes et les familles en situation d'exclusion avec des parcours de vie différents. Elles aussi ont pu célébrer Noël autour de festivités. Elles étaient réunies ce jour au foyer du Bon Pasteur et ont pu profiter d'activités sportives et d'un repas festif. Au programme également un grand karaoké et de nombreux jeux pour les enfants. On écoute Véronique Mercadal, directrice générale de l'association. Elle est au micro de Meritato. Toute l'année, nous accueillons à peu près 130 personnes dans l'ensemble de nos foyers. Et toute l'année, nous les accompagnons. C'est Noël pour tout le monde. Et donc, eux aussi méritent d'avoir un Noël, d'avoir une journée merveilleuse, comme on dit. Donc, on a organisé donc, des activités, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, pour que tout le monde puisse passer une agréable journée avec l'ensemble des salariés, de quelques bénévoles aussi, qui sont venus nous rejoindre pour nous aider à animer cette belle journée. En ce jour de Noël, la communauté chrétienne célèbre la nativité, la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Un événement fort de sens pour les chrétiens. Plusieurs messes sont tenues à cette occasion. Nous avons assisté à la messe du jour à la paroisse Saint-Étienne du côté de Punaouia. Voyez plutôt le reportage. Après la période de l'Avent, vient Noël. Des célébrations religieuses auxquelles se joignent les fidèles du monde entier jusqu'à Punaouia et l'occasion de véhiculer les valeurs chrétiennes. C'est la paix et la joie dans le monde. La paix, la joie et l'amour dans le monde, surtout dans nos familles. Et il faut beaucoup prier pour les pays qui sont dans la guerre. Ce jour, c'est un jour de joie pour toutes les familles, même ceux qui souffrent. Il faut que ça soit un jour de joie. Je souhaiterais avoir la paix dans le monde entier. Pour les religions chrétiennes ou païennes, joyeux Noël et bonne fête à tous. Les mots diffèrent, mais le message reste le même. Pour la communauté, le sens de Noël réside aussi et surtout dans le mystère de l'incarnation. Il y a bien sûr la crèche, donc la naissance d'un enfant. Mais cette naissance, c'est pour nous un mystère, c'est-à-dire une révélation de ce que Dieu veut pour nous. C'est ce qu'on appelle le mystère de la nativité ou mystère de l'incarnation. Par l'incarnation, par Noël, Dieu maintenant est toujours avec nous. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Jésus est vivant, il est parmi nous. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. L'enfant qui est né il y a 2000 ans à Bethléem, en fait, c'est notre avenir. L'avenir proche est encore aux célébrations de Noël, un temps qui va durer jusqu'à la fête du baptême de Jésus, le dimanche 12 janvier.
Et puis la suite de notre série de rétrospectives avec ce soir un focus sur les exploits de nos sportifs à l'étranger cette année, sur le ring, dans l'octogone ou encore sur les vagues. Les athlètes polynésiens ont fait rayonner le Fénois à l'échelle internationale. Une rétro signée Naya Bennett. En 2024, les Tikitois ont une nouvelle fois fait trembler leurs adversaires et leurs filets. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA qui se sont tenues en octobre au Salomon, les protégés de Teva Zaveroni se sont imposés en finale sur le score de 3-2 face au pays hôte. Une victoire qui valide leur 8e participation à la Coupe du monde de beach soccer qui se tiendra en mai 2025 aux Seychelles. En sport de combat, le Fénois n'est pas en reste puisqu'en boxe, Tautua Dauphin, qui évolue à Nantes, débute sa carrière professionnelle avec 3 victoires en 3 combats. La dernière en date, c'était face à Gaël Kébé au mois de novembre. Du côté du MMA, 2 athlètes locaux se sont illustrés brillamment au Shuriken Fight Series. Tout d'abord, Raihere Doudes, The Highlander, qui s'est imposé par KO au mois de juillet dernier sur ce superbe crochet du droit face à un Néo-Zélandais. 5 mois plus tard, les fighters ont changé, mais pas le résultat. Cette fois-ci, c'est Tama Ikili qui s'entraîne en Nouvelle-Zélande qui inflige également un KO à son adversaire du soir après 9 petites secondes de combat. Tama Ikili s'adjuge par la même occasion la ceinture des moins de 61 kg. Au développé couché au mois de février, 3 Polynésiens se sont déplacés dans l'Hexagone pour les championnats de France. Un déplacement profitable puisque les hommes forts du Fénois ont rapporté 2 titres de champion de France en catégorie Master 1 et une belle 2e place en Open. Médaille d'or tout d'abord pour Tario Tereiharwa en M1 plus de 120 kg avec une barre à 237,5 kg qui lui vaut un record de France en prime. Chez les moins de 120 kg toujours en M1, c'est Gianni Wong Hen qui prend également l'or avec une barre à 192 kg. Et enfin, Tommy Teheura qui termine 2e en Open avec une barre à 245 kg. Au niveau du swimrun, Cédric Van et Thomas Lubin auront marqué les esprits en intégrant le top 10 mondial de la discipline puisqu'ils se sont adjugés la 7e place des championnats du monde de la Otio Swimrun de Suède au mois de septembre dernier. Un résultat qui confirme l'état de forme de nos athlètes qui avaient remporté le Swimrun New Caledonia au mois d'avril et le Otilo Swimrun Whistler du Canada au mois de juillet. En athlétisme, Teura Tupaya a impressionné au lancer de javelot. Au mois de mai, l'athlète polynésien formé à Aur s'adjuge le titre de champion de France de la discipline, le record de France avec un G à 86,11 mètres et par la même occasion sa qualification aux JO de Paris 2024. Des JO difficiles pour l'athlète blessé. À noter qu'avec Vahini Fierro et Kaoli Vast, il est le 3e Tahitien qualifié pour ces JO. Des JO qui n'auront pas souri à la surfeuse de Huayne Vahine Fierro. Notre surfeuse s'incline en 8e de finale à Tiahupo. Un coup dur pour l'athlète qui rebondit aussitôt après. Durant les 3 dernières années, sa qualification pour le Tour mondial lui avait échappé. Mais cette année, en se hissant en finale de la compétition Saquarema au Brésil, elle obtient enfin le Graal pour intégrer le circuit mondial en 2025. Elle devient la 7e Française à intégrer l'élite mondiale. Et enfin, Onvaa Tahiti confirme sa suprématie dans la discipline lors des championnats du monde de à vitesse qui se sont tenus à Hawaï sur l'île de Hilo au mois d'août. En individuel ou en équipe, le Fénois truste la majorité des médailles d'or. Bilan de cette épopée hawaïenne pour Tahiti, 74 médailles au total, dont 40 en or, 18 en argent et 16 en bronze. Hawaï et la Nouvelle-Zélande complètent le podium avec respectivement 21 et 14 médailles d'or. Après l'or, des paillettes dans les yeux avec une soirée de Noël féerique sur TNTV. Au programme de votre soirée, le film Hopper, le hamster des ténèbres, suivi de la cérémonie Les illuminations de Noël à la présidence à Pape Été. Joyeux Noël à tous, passez une excellente soirée, rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.